Quand ordonnance rime avec dépendance, les jeunes et les médicaments. Une enquête d'Alexis de Gommier, Nicolas Gobier, Simon Les Enfants et Thomas Schefferzik. Quand la fête se termine, comment continuer à vivre? Comment se sortir de l'addiction? Quelles sont les répercussions de l'abus de médicaments sur la santé de ces jeunes? Je suis tombé vraiment très bas. J'ai fait 4 overdoses. Et tu te rends compte que les médocs, c'est pas ce qui va te permettre de t'en sortir, parce que, je te rappelle, à la base, c'était pour me permettre d'aller mieux. Et voir que ça empirait mon état, ça m'a vraiment pas plu. Mais j'ai fait des overdoses à devoir tout vomir, à être KO pendant 2 jours. L'overdose constitue l'extrême limite de la consommation de médicaments et de drogues. Stupéfiants, traitements puissants et alcool, l'accumulation de mélanges augmente drastiquement les risques de décès. Les opiacés, dérivés de l'opium et contenant généralement de la morphine, font partie des médicaments les plus à risque. Étienne Cartemont, professeur de psychologie à l'Université de Liège, en expose les conséquences. Une des catégories de drogue qui est bien connue pour provoquer assez facilement des overdoses, c'est tous les opiacés. Donc c'est héroïne, morphine, ce genre de choses. Là, le véritable danger de l'overdose aux opiacés, c'est la mort instantanée, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des arrêts respiratoires provoqués par la drogue, parce que ça agit sur les centres cérébrales qui contrôlent la respiration. Donc, le danger de l'overdose aux opiacés, c'est la mort, en fait, immédiate. Si la victime d'un surdosage parvient, comme ça a été le cas pour Lucas, à s'en sortir, la vie d'après se retrouve marquée par d'importantes séquelles. En dehors des cas extrêmes d'overdose, le quotidien s'en voit transformé. Gérer sa vie de tous les jours sous dépendance médicamenteuse peut s'avérer complexe. Maureen raconte. Quand je n'ai pas mes doses, etc., je deviens de très mauvaise humeur. Et je sais que je suis en manque, j'ai très très mal à la tête, je deviens d'une humeur exécrable. C'est très impressionnant à voir. L'adolescence demeure une période charnière de la vie. Pas encore adulte, plus totalement enfant, dans cet entre-deux, les doutes surgissent. Une quête de soi parfois difficile à traverser. Il reste donc légitime de s'interroger sur les prescriptions de médicaments si lourds, dans une période de vie si complexe. Étienne Cartemont détaille le lien entre jeunesse, dépression et addiction. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plus sujets à des formes d'addiction, parce que des addictions, il peut y en avoir à tous les âges. Par contre, ce qui est aussi bien démontré par les études scientifiques, c'est qu'en fait, vous avez plus de chances de développer une addiction si vous commencez à consommer des substances jeunes. Alors, pour quelle raison? C'est parce que, en fait, jusque l'âge, la moitié de la vingtaine, en fait, 25, votre cerveau est toujours en développement. Or, les addictions, de manière générale, se développent par l'action que les substances vont avoir sur le cerveau. Et quand vous avez un cerveau qui est encore plus malléable, parce que toujours en développement, vous allez avoir des effets qui vont être probablement plus marqués. Spécialiste de ces questions, le professeur livre son expertise sur l'entrelacement entre prédisposition génétique, influence du milieu social et addiction. Ces facteurs se mêlent et trouvent un terreau fertile chez les adolescents. Il y a clairement des prédispositions génétiques à devenir dépendant à certaines drogues. Par contre, l'addiction, vous ne savez pas la développer s'il n'y a pas une intervention sociale quelque part. Donc si vous preniez quelqu'un qui est sur une île déserte, il ne va jamais devenir cocaïnomane parce que jamais il ne rencontrera de la cocaïne. Et donc, pour devenir dépendant d'une substance, il faut quelque part qu'il y ait une intervention sociale. Donc que la drogue soit offerte, présentée d'une manière ou d'une autre à l'individu. L'aspect communautaire peut influer sur la prise de médicaments. Si l'effet de groupe a permis à Lucas de tisser de nombreuses amitiés, sa famille, impuissante, le voit s'autodétruire. Par rapport aux autres jeunes, ça a toujours été bien vu. Parce que déjà t'es là, t'as des médicaments et c'est considéré comme de la drogue. Donc les gens, je veux dire, c'est pas qu'ils t'adulent, mais surtout dans la période des secondaires, quand t'as des moyens de droguer, les gens, s'ils savent que t'as du shit, de la bœuf ou des médocs, ils vont plus être amenés à te parler, à devenir ton pote. Donc je me suis fait beaucoup d'amis parce que tu prends des médocs et que parce que tu vas pas bien, ça donne un côté de torturé et que il y a beaucoup de gens qui aiment ce côté-là, donc c'est un peu mal ça. Mais avec les médocs, les gens autour de toi, tout ça, plus rien compte. T'as quand même ton entourage, tes amis qui font attention, qui eux le voient et tu comprends que t'as un vrai problème, quoi. Une forme d'adulation naît alors de la consommation de drogue. À cet âge, braver les interdits reste des plus séduisants. Une consommation qui n'est pas dénuée de risques. En mettant le professeur face aux doses de médicaments reçues par nos témoins, celui-ci prévient de la difficulté de juger un traitement médical sans en connaître le dossier complet. Pour autant, il prévient et insiste sur les dangers de l'addition de médicaments différents, aux résultats aussi inattendus que destructeurs. En se rendant à son officine habituelle, les mélanges prescrits à Maureen par son généraliste alertent la pharmacienne. Et
puis, de temps en temps, les pharmaciens sont même étonnés des mélanges de médicaments qu'on me fait faire. Un jour, on demande plusieurs médicaments et le pharmacien regarde ma maman et il dit « Mais il y a une alerte sur mon ordinateur, on n'est pas censé mélanger ces deux médicaments. » La jeune femme n'a été avertie du danger qu'au dernier moment. Des associations risquées, aggravant les risques de dommages physiques et psychologiques. Un aspect complexe à étudier. Alors les cocktails, c'est très dangereux, d'autant plus que c'est souvent beaucoup plus difficile à étudier au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'au niveau des scientifiques, déjà pour comprendre comment une seule substance fonctionne, c'est déjà beaucoup de travail. Si en plus vous mélangez des effets de substances, mais là souvent les conséquences sont difficilement prédictibles en fait. Et donc vous avez, parce que quand vous prenez plusieurs substances à la fois, ça ne provoque pas seulement une addition d'effets. Vous avez ce qu'on appelle des interactions, et les interactions, c'est des effets par exemple qui peuvent s'amplifier. Et donc mélanger différentes substances, c'est potentiellement provoquer des effets dont on ne sait pas très bien comment ils vont arriver. Les conséquences pour la santé, par contre, justement, le grand danger, c'est que bien souvent, on ne sait pas très bien non plus comment tous ces mélanges-là vont avoir un effet sur la santé. Fatigue, manque et douleur. Jour après jour, une vie rythmée par la prise intensive de médicaments. L'influence sur le quotidien des patients est colossale. Le moindre geste doit être réfléchi. J'évite absolument toute automédication. C'est-à-dire que même lorsque j'ai des crampes au ventre, même un Dafalgan ou un paracétamol, je refuse d'en prendre. Je suis tellement accro aux médicaments que je ne veux pas développer une nouvelle dépendance. Et je ne veux pas non plus faire des mélanges qui pourraient me coûter quelque chose, si on peut dire. Donc, je voudrais pas me retrouver à faire des chutes de tension ou avoir des effets indésirables parce que j'ai mélangé des médicaments. En plus des conséquences intenables au quotidien, certaines substances abîment le corps sur le long terme. Vie privée ou professionnelle, l'addiction impacte toutes les sphères de l'existence. J'étais devenu un légume. Je me levais, je prenais 10 médocs, je me recouchais, j'écoutais de la musique ou je regardais des trucs sur mon téléphone. J'attendais 2-3 heures, je reprenais 10 médocs. C'était comme ça tout le temps. Je faisais plus rien. Je voyais presque plus mes amis. Quand je les voyais, je buvais, donc c'était pas mieux. Je jouais surtout aux jeux vidéo, j'écoutais de la musique. J'essaie d'avoir ce côté créatif, mais les médicaments, ça crame ta créativité. Parce que t'es blasé, du coup, et tu fais des trucs basiques. La journée, tu dors. Tu te désinhibes un peu quand tu vas en soirée. Tous ces trucs-là, quoi. La léthargie provenant de sa dépendance anéantit sa tentative de reprendre les études. Des parcours scolaires stoppés net, ou au contraire, relancés par ces nouvelles addictions. Lucas et Jeff ont tous les deux un rapport singulier à l'école. Ils racontent. J'ai arrêté l'école à cause du stress. Et j'y suis retourné grâce aux médicaments, mais il y a eu un an de battement ces deux périodes. Mais ça m'a permis de revenir à l'école après. Mais là-bas, j'y dormais 5 heures sur 8 quoi, sur ma table. Les médicaments te pompent toute ton énergie, réduisent ton rythme cardiaque, tu te sens plus facilement fatigué. J'avais commencé des études en diététique au Barbeau et j'ai commencé à fumer des joints à crever. C'était quand j'avais 18 ans et ça suivait pas, quoi. Je pouvais pas gérer. En plus, je me baladais dans toute la Belgique pour voir mes potes à Bruxelles, à Namur, à Louvain. À la place d'aller en cours, j'allais les voir et on se mettait des mines. Même si la prise de médicaments de Lucas lui a permis de régler certains de ses problèmes, il s'est vite rendu compte du côté malsain de sa consommation. Tu peux tomber dans une spirale de manque et tu veux vite retrouver ta dose, comme un vrai drogué. Souvent, les effets secondaires des médicaments te font l'inverse. T'as envie de prendre de plus en plus et tu tombes dans une genre de spirale, en fait. Les possibilités de sortir de cette situation existent. Peu importe l'âge ou le vécu, des associations travaillent sur le terrain sans cesse pour aider ces personnes en prise avec la dépendance. Rue de la Madeleine, Liège, Centralpha. Médecins psychiatres, généralistes, assistants sociaux, éducateurs et psychologues, tous ces professionnels de la santé accompagnent ceux venus chercher de l'aide au moyen d'une assistance personnalisée et d'un suivi psychologique. Madame Renard, assistante sociale, explique la gestion du centre. Quand les personnes viennent chez nous, comment ça se passe? Donc c'est sur rendez-vous. Et donc dans un premier temps, elles vont toujours rencontrer un assistant social qui va faire ce qu'on appelle une analyse de la demande. Donc c'est-à-dire rencontrer la personne, voir quel est son problème, quelle est sa situation de vie. Il va y avoir un programme personnalisé d'accompagnement. Elles peuvent continuer à voir le travailleur social s'il y a des problématiques sociales, administratives ou autres à travailler, être orientées vers un psychologue si elles souhaitent mener une réflexion plus de fond par rapport à leur consommation et ou un médecin si y a un traitement à mettre en place.
Franchir la porte de sortie de l'addiction, l'un des souhaits auxquels aspirent nos intervenants. Pourtant, malgré les idées reçues, l'abstinence n'est pas forcément la solution. Souvent, on pense que le résultat, c'est l'abstinence. Maintenant, si on est abstinent et malheureux, est-ce que c'est une réussite? L'abstinence ou la gestion de la consommation va être un moyen pour aider les personnes à aller vers un mieux-être. C'est pas notre objectif final. Parce que comme je vous dis, si quelqu'un arrête de consommer, mais après se jette d'un pont parce qu'il est devenu complètement dépressif et n'est pas bien, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un pourcentage de réussite. Maureen, par exemple, le sait. Arrêter définitivement toute consommation ne sera pas possible. Mon corps ne résisterait pas. Mais voilà, mes médicaments sont censés être pris 2 fois par jour. Je les prends plus qu'1 fois par jour, par exemple. Ça, c'est mon petit truc à moi. Je sais que mon corps résiste 24 heures max sans les prendre. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'être shootée toute la journée comme ça. C'est déjà bien. Ma dose est déjà forte. Le retour à la vie normale. Jeff et Lucas en sont proches. Tous deux sont actuellement suivis, espérant se défaire du poids de l'accoutumance. Peu à peu, les boîtes se vident. La prévention et le partage d'expériences restent donc les meilleurs moyens d'informer les jeunes des effets néfastes de la surconsommation. Certains professionnels de santé ou ASBL accomplissent ce travail de manière remarquable. Mais c'est à Jeff, Maureen et Lucas que nous avons décidé de laisser le mot de la fin. Chacun a un conseil à transmettre à la jeunesse. Si t'as de la curiosité par rapport aux drogues et que tu veux essayer, n'essaye jamais. Parce que moi, ma copine, c'est elle qui m'a fait découvrir le crack, tu vois. Et il a fallu d'une douille pour que je tombe accro. Conseil. Eh bien, ce serait surtout de croire en la capacité de leur corps à pouvoir réguler cette dose. Qu'au final, moi, j'ai réussi. Mon corps a fini par s'habituer à justement une dose par jour à la place de 2. On n'est jamais mieux placé que de savoir ce que nous-mêmes nous avons besoin pour notre corps et notre santé, sous tous ces effets secondaires qui sont très importants. Faut souvent les prendre comme un tremplin, pas comme une solution. Les médicaments en eux-mêmes, c'est pas la solution, quoi. Faut faire attention. Faut surtout en parler, et puis jamais perdre espoir que ça aille mieux. On tombe là-dedans et on est complètement déconnecté de la réalité. Quand on y revient, c'est encore plus difficile. On s'est bien sorti à une époque, mais le bien-être en lui-même, en fait, il vient pas des médicaments. C'est pas une solution pour trouver le bonheur. Donc faut surtout pas hésiter à en parler autour de toi. Quand ordonnance rime avec dépendance, les jeunes et les médicaments. Un podcast réalisé par Alexis Degommier, Nicolas Gobier, Simon Les Enfants et Thomas Schefferzik. Des illustrations de Théo Salm, une ambiance sonore de Nicolas Gobier.